OK, donc bonjour, aujourd'hui, je suis avec Myriam Pelletier, qui est l'hôte du podcast Liberté d'être, qui est un podcast que j'aime vraiment beaucoup, qui a pour mission de justement libérer les tabous en lien avec la santé mentale. Fait que bonjour Myriam. Allô? Merci pour l'invitation. Comme je disais avant qu'on tourne, c'est la première fois que je tourne au studio SF, mais que c'est pas pour mon podcast. Fait que j'étais comme un peu désorientée. J'étais comme je cherchais mon ordi, mon cell, je sais quelle heure, là. J'ai pas de responsabilité aujourd'hui, je suis contente. Non, c'est tout moi qui va te gérer aujourd'hui. Oui, genre oui. On va pouvoir jaser aujourd'hui. Fait que dans un premier temps, pour justement les femmes qui te connaissent peut-être pas encore, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours de façon brève, évidemment, parce qu'on a un paquet de choses qu'on voulait jaser aujourd'hui. Ouais. Mais de façon brève, tes éveils un peu, vas-y. Hé, t'as vu. Je savais tellement que t'allais me poser cette question-là. Tu sais, là, dans le char, j'étais comme... C'est quoi je dis à ça? Parce que on dirait que cette question-là a pris une profondeur différente pour moi dans les dernières années. Je trouve ça facile de dire moi je suis ça, je suis ça, je suis ça. Tu sais, on se donne un peu des étiquettes, voici mon travail, mais on dirait que dans les dernières années, je suis tellement partie à la rencontre de moi-même. J'ai été super curieuse, puis j'ai fait un grand voyage intérieur qui fait qu'on dirait que je serais pas capable de me décrire en quelques phrases. Mais je vais essayer quand même. Mais je te dirais que je suis une humaine très curieuse, qui a envie d'explorer, qui a envie de connecter beaucoup avec les gens. C'est vraiment, je pense que c'est entre autres pour ça que je suis ici. Pour vivre pleinement, pour ressentir, pour connecter, pour vivre plein d'expériences, dans le fond. Puis moi, pour mettre en contexte un peu, il y a 3 ans, j'ai fait un épuisement professionnel. J'étais dans un pattern vraiment de performance. J'étais dans l'auto-sabotage, en fait, parce que je portais beaucoup de blessures, comme la majorité des êtres humains. Tu sais, on a des blessures, mais j'en étais pas consciente. Puis ça faisait en sorte que je manquais vraiment beaucoup d'amour propre. Donc, c'est ça, ça a fait en sorte que j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix qui n'étaient pas nécessairement alignés, puis qui a mené à un épuisement, parce que souvent, la porte d'entrée pour tomber dans un éveil, c'est souvent la souffrance pour bien du monde. Faut que tu manges une bonne claque pour comme te poser des questions, puis respirer, t'arrêter, puis c'est ça, je pense, te poser les bonnes questions pour voir un peu, genre, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, dans le fond. Fait que c'est à partir de là, c'est ça, comme je disais, qu'il y a un gros cheminement qui a déboulé. J'ai juste pris la décision que c'est plus comme ça que je voulais continuer, dans le fond. Je voulais apprendre à m'aimer, je voulais apprendre à vivre une vie qui est vraiment alignée avec qui je suis profondément. Puis j'ai été à la quête, justement. Je suis partie, je me suis investie, là. J'étais dévouée vraiment à ça. Le podcast a déboulé parce que je pense que j'avais envie de partager. J'avais beaucoup de choses à partager, mais je voulais surtout que les gens me feedent aussi par rapport à leur propre expérience, par rapport à leurs propres défis. Qu'est-ce qu'ils avaient compris de ça? Fait que ça a comme été un peu ma thérapie, dans le fond. Puis ça l'a encore. Puis j'étais allée vivre plein d'expériences. J'étais allée... tu sais, quand je parle d'expérience, bon, là-dedans, il y a les plantes médicinales. J'étais allée faire des soins énergétiques, tout ce qui est très holistique. J'ai été curieuse, dans le fond. J'étais allée vraiment m'éduquer, essayer des choses. Puis ça a fait en sorte que j'ai commencé à me découvrir tranquillement puis à me déprogrammer de beaucoup de choses que je portais qui ne m'appartenaient pas, dans le fond. Fait que là, je suis dans je vis ma best life, pour résumer, en ce moment. Non, je fais des blagues, mais après 3 ans, je te dirais que depuis récemment, il y a comme une paix intérieure qui s'installe, il y a une liberté d'être, le titre de mon podcast, qui s'installe à l'intérieur de moi, qui me fait vraiment du bien. Puis j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'on a tous une quête, puis j'ai envie de dire aux gens que c'est possible vraiment de ressentir ça de l'intérieur, tu sais. Mais je l'ai beaucoup cherché à l'extérieur. Fait bref, on aura l'occasion d'en parler dans le podcast, mais j'ai beaucoup cherché à l'extérieur de moi avant de comprendre que les réponses étaient en dedans que ça se passait. Mm-hmm. Je résumerais ça. C'est un long résumé. Tout ça pour dire que, dans le fond, c'est quand même simple. C'est simple et c'est complexe en même temps, évidemment. Puis, justement, tu as mentionné que tu étais justement dans une quête un peu malsaine de chercher à l'extérieur de toi. Veux-tu nous parler un peu de ce moment-là précis de ta vie? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Ouais. Mais tu sais, on est, puis on nous dit, voici ton nom, voici quoi faire, quoi pas faire. Tu sais, on se fait
programmés, en fait. D'une certaine façon, on se fait conditionner par nos parents à travers notre éducation, à travers l'école, tu sais, toute notre vie. Tu sais, dans le fond, on reçoit des messages comme quoi il y a des choses qu'il faut pas faire, on devrait être plus comme ça, on devrait être plus comme ça, puis ça fait en sorte qu'on se perd de vue, puis on commence à se dire qu'il y a peut-être des côtés de nous qu'on devrait un petit peu oppresser ou cacher, ou qu'on devrait chercher à être plus comme ça, puis tout ça. Puis je pense que ça nous déconnecte tranquillement de nous-mêmes, dans le fond. Fait que c'est la raison pourquoi plusieurs personnes, des fois, se réveillent à un certain moment puis être comme « Oh, qu'est-ce que j'ai créé, genre? » Dans ma vie, dans le fond, c'est pas vraiment ça que je voulais, tu sais. Ben c'est ça, c'est comme juste on devient, sans s'en rendre compte, un genre de ramasser de conditionnement de ce que les autres nous ont dit, tu sais. Fait que quand on réalise ça, à un moment donné, il y a comme une curiosité qui se développe à l'intérieur de nous à savoir, OK, mais moi, mettons. Tu sais, s'il y a personne qui me regarderait, s'il y a personne qui me jugerait, s'il y a personne qui me dirait quoi faire, qui je suis, qu'est-ce que je veux, tu sais. Fait que c'est à partir de là que ça a comme commencé, je te dirais. Je me souviens même plus de ta question, honnêtement. C'était quoi? J'ai divagué. On parlait de la quête malsaine un peu, mais c'est le principe, justement, j'ai l'impression de chase, de poursuivre quelque chose, dans le fond, qui t'a été programmé, qui t'a été inculqué. Exact. Je pense que c'est comme si on a internalisé le fait que c'est à l'extérieur les réponses, dans le fond. Tu sais, on nous a conditionnés à chercher à l'extérieur de nous les réponses. Fait que ça fait en sorte qu'on s'est comme déconnecté, tu sais. Puis on est dans un ère où il y a énormément d'informations aussi, ce qui est vraiment intéressant parce qu'on peut beaucoup s'éduquer, mais je trouve qu'on peut beaucoup se perdre aussi à travers ça. C'est-à-dire que je trouve que c'est facile de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre maintenant, tu sais. Ah, telle personne dit, je sais pas, de pas manger telle affaire. Ben, tu sais, de tout de suite le prendre pour une vérité sans nécessairement se l'approprier puis se dire, ça résonne-tu vraiment avec moi? Tu sais, est-ce que mon intuition me dit, pas sûr, ou tu sais, est-ce que je vais l'expérimenter, mettons. Mais je trouve que c'est très facile de juste se fier justement aux experts, puis tout ça, puis aux messages qu'on reçoit de l'extérieur, sans se l'approprier, puis reprendre son plein pouvoir, puis être comme, hey, je trouve ça cool, je vais aller m'éduquer, je vais aller apprendre, les gens m'amènent plein de réflexions, mais je vais tout le temps venir valider à l'intérieur de moi, ça fait-tu vraiment du sens, tu sais? Parce que je vois beaucoup, c'est ça, de gens adhérer comme à la vérité des autres, mais à un moment donné, c'est comme, il y a une dissonance qui se crée à l'intérieur d'eux, puis c'est comme ils s'entêtent là, à continuer parce qu'ils disent c'est ça la vérité, mais il n'y a pas personne qui l'a la vérité là, dans le fond. Tu as juste ta vérité à toi en réalité. C'est comme ça que je vis ma vie. Là. C'est comme ça que je le perçois moi, en tout cas. Vraiment. Fait que la réponse est à l'intérieur, à tous les niveaux. Après, je pense que c'est intéressant d'aller s'inspirer avec les autres puis tout, d'aller chercher des connaissances, mais au final, le pouvoir, il est vraiment à l'intérieur. C'est là que ça se passe. Les réponses sont là. Puis dans le corps, vraiment, et non dans la tête aussi. Là. Mm-hmm. Je pense aussi que, justement, les autres nous permettent d'ouvrir les horizons, des fois, de sortir un peu de notre petite ligne directrice, de voir qu'il y a autre chose. Mais après ça, effectivement, que ça résonne. Puis on en voit beaucoup de gens, justement, qui avaient, mettons, l'argent, qui avaient comme tout ce qui est prôné, entre guillemets, dans la société, d'avoir, mettons, des enfants, avoir de l'argent, avoir une maison, avoir, comme plein de stéréotypes classiques, puis qui ont décidé de tout abandonner, de partir à l'étranger, d'être comme, OK, ben maintenant, je me promène. On parlait de ça dans un podcast avec Mélo précédemment, mais justement, on va se promener nu-pieds dans le jungle, puis ils retrouvent vraiment cette espèce d'essence-là de vie, mettons, puis ils sont comme, mais tu sais, je suis vraiment plus heureuse que je l'étais au moment où j'étais dans ce qui était prôné, justement, par... Ouais. Tu sais, je trouve qu'il y a comme un gros conditionnement social qui fait en sorte qu'on pense qu'on doit faire des choses pour être. C'est-à-dire qu'on doit comme atteindre un certain standard ou faire X salaire ou peu importe pour ressentir quelque chose. Puis à la fin de la journée, quand tu demandes aux humains qu'est-ce qu'ils veulent, la racine de pas mal tout, là, c'est la joie. Tu sais, on veut de l'amour, de la joie puis de la paix, genre. Tu sais, c'est ça qu'on veut. Mais c'est juste qu'on le cherche tellement à l'extérieur parce qu'on pense que c'est justement quand je vais avoir tel travail, quand je vais avoir atteint tel salaire ou quoi que ce soit. Mais pourtant, quand tu regardes autour de toi, tu as plein d'exemples de gens qui ont suivi ce chemin-là puis qui se sont plantés, là, qui te le disent clairement, là, ou que tu le regardes et t'es comme, ils ont pas l'air super bien. Mais arrête de suivre ce chemin-là. Tu sais, à un moment donné, essaie d'autre chose, essaie un autre chemin. Puis, dans le fond,
j'ai réalisé que pour être, j'ai absolument rien à faire. Puis pour moi, ça a été une grosse libération parce que, mon Dieu, que j'étais dans cette dynamique-là de faire, performance tout le temps, dans le contrôle. Puis il y a comme une prise de conscience qui a fait un switch de mindset puis qui m'a fait réaliser que je pouvais tout de suite avoir accès à ça, à cette joie-là, genre, puis à cette paix-là. Qui est juste être à l'intérieur de moi durant tout ce temps, genre, que je pensais que c'était le salaire ou je ne sais quoi qui allait me l'apporter. Dans le fond, c'était pas ça pantoute. Bref. Mais je pense que c'est important de le réaliser, pas juste le dire, mais de vraiment le comprendre que c'est vrai, là. C'est vrai ce que tu dis, là, que on a plein de preuves autour de nous, tu sais, de gens qui ont suivi ce chemin-là, puis c'est pas là qu'ils l'ont trouvé, genre, le bonheur, là, tu sais. 100%. Puis tantôt, on parlait aussi de déconnexion de soi, justement, le fait d'être déconnecté de sa vérité. Tu veux-tu nous en parler un peu de comment que ça s'est manifesté? Tu sais, autant chez toi, mais autant que tu l'as vu, j'imagine, sur d'autres humains de... Ben pour moi... Tu sais, je pense que tout prend racine un peu dans notre enfance, en fonction de notre relation avec nos parents et tout ça. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais très différente, tu sais. Puis j'ai toujours eu le sentiment qu'on ne me comprenait pas. Je suis une petite fille hyper sensible, tu sais, un peu philosophe et tout. Très dans mes émotions, très... pas différente, mais tu sais, j'ai tout le temps re-questionné les standards. J'ai tout le temps dit, non, mais c'est pourquoi ce chemin-là? Tu sais, moi, on m'a comme guidé un peu dans le chemin, tu comprends? Le chemin qu'il faut suivre, là, tu sais, de sécurité, école, chum, travail, petite maison, nanana. Moi, j'étais comme, mais mettons, moi, ça me tente pas. Je fais quoi? Mettons, ce chemin-là, il me parle pas, genre. Mais c'est ça, c'est que je pense que j'ai eu le sentiment qu'on m'a vraiment conditionné à rentrer dans un moule, puis moi, j'étais comme, c'est parce qu'il m'étouffe, ce moule-là, moi, je le veux pas. Mais j'étais pas assez confiante, tu sais, étant jeune, pour dire à mes parents, oui, mais gars, ça, c'est votre réalité, la mienne est différente, puis je respecte la vôtre, mais moi, je vais suivre ce qui me parle, tu sais. Fait que j'ai longtemps cherché à suivre ça, puis à suivre la trace, le chemin qu'on me disait. Puis je pense que ça a fait en sorte que je me suis beaucoup jugée aussi intérieurement, tu sais, d'être comme, ah, pourquoi t'es donc bien différente, pourquoi tu peux pas être comme tout le monde, tu sais, c'est comme si je jugeais mes façons de penser différentes. Fait que ça a fait que je me suis beaucoup, beaucoup oppressée moi-même. J'ai créé ma propre prison, dans le fond. Puis le fait de suivre un chemin qui est pas le tien, à un moment donné, ça crée tellement d'amertume à l'intérieur de toi. Fait que, tu sais, je buvais, je fuyais dans le travail, dans le sexe, en ouais donc. Puis là, quand je buvais, ben là, je braillais. Puis là, genre, je pétais des coches. Puis, tu sais, il y a des gens qui me connaissent de mon passé qui doivent dire, c'est plus la même personne. Tu sais, j'étais quand même... j'avais une façade, là. J'étais beaucoup dans mon ego. Puis moi, j'étais tellement... je voulais pas que les gens me challenge. Donc, je faisais une fausse confiance. Puis, la fille de caractère, faut pas la faire chier parce que, tu sais, tu vois le genre. Mais pourtant, tu sais, j'étais juste un enfant blessé, en fait. J'étais juste vraiment... j'étais blessée. Puis, ça l'a fait une grosse couche de carapace, là, qui a fait que je vivais dans un personnage. C'était pas moi, là. C'était pas ma vie, c'était pas mes choix, c'était même pas mes valeurs, c'était pas mes convictions. J'avais juste vécu une vie en fonction de mes blessures, dans le fond, puis pour ne pas déranger mes parents, ou pour qu'ils soient fiers de moi, ou pour que les gens me trouvent bonne, belle, tu sais, genre pour plaire. J'étais vraiment beaucoup dans le people pleasing, puis ça m'a pas rendu service. Puis ça a pas rendu service à personne autour de moi, genre de vivre de cette façon-là, là, vraiment pas. Mm-hmm. Puis est-il arrivé quelque chose, mettons, qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, OK, là, je suis pas dans ma vérité, parce que j'imagine que, tu sais, il y a plein de... Tu sais, on a tout un petit moment dans notre vie où on questionne, tu sais, l'ensemble de nos choix, puis tout qu'est-ce qu'on a fait, puis on a comme une espèce de grosse rébellion, j'ai l'impression. Il y en a que c'est plus forte que d'autres, mais évidemment, ton côté, comment ça s'est... Tu sais, comment t'as fait OK, il y avait un avant, puis il y avait un après? Ah, mais j'aime ça que tu parles de la phase de rébellion parce que je l'ai tellement vécu, là. Mais ma première prise de conscience, ça a été une fin de semaine avec Marc Dumaine, qui est un coach vraiment connu, quand même connu ici à Montréal, dans lequel j'ai mangé des claques d'en face, mais comme des bonnes claques positives, là, tu sais, des belles prises de conscience. Puis je me souviens encore de Marc Dumaine qui m'a dit, on avait un échange juste moi puis lui.
Puis je parlais de whatever, là, de ce que je faisais, puis tout. Puis il m'a dit, fait que dans le fond, tu t'aimes pas. Mais c'est même pas... Je pense qu'il m'a le plus lancé en question, mais dans le fond, tu t'aimes pas. Puis je vais toujours me souvenir de ça parce que mon ego à ce moment-là, tellement comme... Hein? Genre, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu te permets de me dire ça? C'est qui toi? Genre, mais il avait tellement raison. Parce que, tu sais, moi, j'étais comme, ben non, je m'aime. OK. Mais ce que tu fais en ce moment, toutes les actions que tu fais, c'est tellement pas ancré dans un amour de toi, là. Je veux dire, à quel point je me maltraitais, là. C'était comme épouvantable, là. Tu sais, je ne faisais que travailler, je me tapais sur la tête à journée longue. Tu sais, mon discours interne était vraiment violent. Ouais, toutes les actions que je faisais étaient vraiment pas ancrées dans un amour propre, là. C'était ancré dans mes blessures, en fait, de je ne suis pas suffisante. Il faut que je prouve, tu sais. Il faut que je prouve ma valeur. Il faut que... C'était tellement un poids, puis c'était une lourdeur, là. C'est incroyable. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment transformé. Mais je pense que c'est à partir de là, tu sais, que je me suis dit, OK, je veux plus que mes actions soient ancrées justement dans mes blessures, puis je veux plus donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre, tu sais. C'est ma vie, puis je vais reprendre la maîtrise, là, finalement. Puis oui, il y a eu une belle passe de rébellion. Je suis encore un peu dedans. Très militante. Tu sais, on dirait quand tu comprends des affaires, puis t'as tellement souffert, t'étais dans une prison que là, t'es comme en train de tasser les barreaux, là, puis t'es comme... la guerrière en toi qui sort, là, t'es comme... Tu veux dire ta vérité, puis tu veux militer, puis des fois, tu le fais un peu de façon maladroite, tu sais. C'est normal, je pense que ça fait partie du process, là. Mais, ouais, je pense que c'est normal de retomber un peu à la phase adolescente de comme... Je vais mettre mon pied à terre, puis... ouais, ça fait du bien aussi. Tu te retrouves un peu au travers de ce processus-là. Mais j'ai l'impression qu'aussi, dans beaucoup de processus, tu vas dans les extrêmes. Tu sais, tu vas dans l'extrême people-pleasing, puis là, t'es comme, non, c'est plus ça que je veux aller à l'autre extrême. Ouais, mais c'est vrai. Ça te permet de tester, justement, ton équilibre à toi, elle est où, tu sais, dans cette espèce de processus-là. Puis qu'est-ce qui t'a aidé dans ces années-là ou ces semaines-là à reconnecter, tu sais, un peu avec toi? Parce qu'on s'entend, tu sais, souvent, les gens sont comme, j'ai entamé un processus de développement personnel, puis là, on s'attend à ce que ça soit super linéaire, puis tu sais, de faire comme une réalisation par jour, mais la réalité, c'est que c'est des montagnes russes un peu constamment, là, de ma perception des choses. Là. Tellement. C'est clairement pas une ligne droite, ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut juste être curieux, puis il faut se laisser la liberté d'explorer. Tu sais, dans le fond, part à l'exploration, à la découverte de toi, là, tu sais. Puis, connecte-toi à comme qu'est-ce que tu as envie de vivre, puis qu'est-ce que tu as envie d'explorer. Il y a pas un chemin, là. Il n'y a pas la formule pour atteindre l'éveil, là. C'est différent pour tout le monde. Puis il y en a qui vont, c'est ça, aller faire du cambo, vomir dans le jungle. Puis il y en a d'autres qui vont, whatever, ils vont juste méditer, ils vont faire n'importe quoi, là. Tu peux aller dans les extrêmes, puis il faut juste que tu te permettes de vivre, dans le fond, tu sais, de pas trop rationaliser, pas trop tomber dans ton mental, là, oui, j'ai tel trauma parce que ça... Oui, c'est intéressant, c'est sûr, de conscientiser des choses, mais je pense qu'on a besoin de vivre. On a juste besoin de vivre pour comme apprendre puis explorer. Fait qu'on dirait que c'est comme le conseil que moi, j'aurais envie de donner aux gens, de pas trop rationaliser leur cheminement puis de se laisser la liberté de vivre plein de choses. Tu sais, moi, étant donné que je l'ai cherché beaucoup à l'extérieur, ben j'ai beaucoup payé de programmes. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que les coachs, c'est mauvais puis que vous devez pas comme rentrer dans des programmes ou quoi que ce soit. Mais je pense que faut quand même être vigilant, tu sais, puis faire attention à trouver les bonnes personnes qui résonnent vraiment avec nous, puis aux personnes qui vont nous redonner notre plein pouvoir, c'est-à-dire des gens qui vont te poser des bonnes questions pour que tu trouves les réponses à l'intérieur de toi, tu sais. Puis je trouve que des fois, il y a comme des gens qui ont des messages qui sont un peu comme « Ah, voici la vérité, voici moi j'ai trouvé comme le chemin ». Ça, moi, j'adhère pas trop à ça, tu sais. Je pense que... Je vais le répéter souvent, mais de reprendre son plein pouvoir, c'est vraiment important. De se poser la question, est-ce que je garde mon pouvoir pour moi? Est-ce que c'est moi qui choisis des actions que je fais ou je me laisse tout le temps comme influencer puis que je remets comme mon pouvoir dans les mains des autres? Je pense que c'est une bonne question à se poser, honnêtement.
Mm-hmm. Je pense que ça revient aussi, je peux faire un beau parallèle parce que moi, je suis dans l'industrie, évidemment, du bien-être, de l'entraînement, mais un peu le même principe avec tout ce qui est, tu sais, programme d'alimentation ou d'entraînement ou peu importe, tu sais, ultimement, il faut que ça résonne avec toi, il faut que ce soit aligné, que ce soit psychologique, que ce soit, tu sais, avec ton corps aussi, que ce soit aligné avec tes besoins, comment tu te sens, puis comment tu te sens aussi dans le pendant, dans le sens que, mettons, tu fais un programme de développement personnel, moi, ça m'est déjà arrivé là, de commencer un programme, de faire comme, non, tu sais, comme, non. Première journée, tu rentres là, on dirait que tu le sens, mais d'apprendre à écouter cette petite voix-là. Puis des fois, c'est confrontant de faire comme, hey, je cancelle. C'est comme, je m'en vais, merci, bonsoir, c'était le fun, mais ça ne fit pas avec moi. Mais de prendre un peu son courage à deux mains, puis d'apprendre à s'écouter, je pense que c'est un. Puis de faire confiance aussi en cette voix-là. Parce qu'on l'a tous, là, notre intuition, tu sais. Mais c'est quand on tombe dans notre tête, dans le fond, que là, notre tête nous fait douter de cette voix-là. Parce que notre tête nous met dans. Ouais, mais tu te souviens, la dernière fois, tu l'as écouté, il est arrivé ça, tu sais. Il te met dans tes peurs, dans tes doutes et tout ça. Fait que je trouve que le mental, oui, on en a besoin, là, tu sais, au final, là, mais les réponses sont beaucoup dans notre corps, tu sais, à l'intérieur de nous, puis d'y faire confiance à cette petite voix-là. Je suis sûre que quand tu fais confiance à cette voix-là, tu peux pas te tromper, genre. Tu sais, ça se passera peut-être pas comme tu veux exactement, mais tu peux pas te tromper parce que c'est exactement les apprentissages que tu avais besoin. C'est exactement ça que tu as besoin de vivre. Tu sais, je trouve que c'est tellement important d'écouter ça. Puis tu vois, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup refoulé. J'ai toujours été ultra intuitive, tu sais, mais je donnais pas de valeur à cette voix-là, genre, parce que c'est comme si je la bâchais. Je dis, oh, non, mais tu sais, ce que tu penses, toi, c'est de la merde, dans le fond. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses, ou, tu sais. J'avais comme vraiment perdu confiance en cette voix-là. Je l'avais vraiment oppressée. Puis je pense que ça l'a fait en sorte, justement, que j'ai fait des choix qui étaient pas alignés parce que je manquais énormément de confiance, puis je spinais beaucoup à travers mon mental dans les peurs, dans mes « ouais, mais là, il est arrivé ça », ou, tu sais, « ouais, mais imagine s'il arrive telle affaire », puis ça, c'est épuisant, là. Tu sais, c'est normal d'avoir des peurs, mais tu peux aussi prendre la décision de plus les alimenter, là. Tu sais, oui, ils vont te traverser, c'est normal, tu vas les vivre, tu vas les ressentir, il faut les apprivoiser, ça leur donne l'amour à ces pensées-là, à ces peurs-là, mais c'est toi qui décides si, genre, tu les laisses te contrôler, dans le fond, là, ou si tu les laisses juste passer puis que tu décides que c'est plus eux qui vont guider, là, dans le fond. Tu reprends ton plein pouvoir encore une fois. Encore une fois. Ouais. Mon chum, il me dit souvent ça, des fois, tu sais, je pars dans des scénarios lointains, puis il est comme, là, t'es comme... Tu sais, des fois, il me ramène sur terre. Moi, je suis le genre à me faire des scénarios. Mais là, j'apprends un peu plus à lâcher prise là-dessus. Puis des fois, il est comme, ouais, mais tu sais, là, t'es en train de me faire un si, il y a comme ça ici. Ouais. Mais tu sais, t'es rendu loin dans ton scénario. Comme là, en ce moment, c'est pas un enjeu. Fait comme. Ouais. Ça fait, mais ça t'a protégé à un certain moment d'être comme ça. C'est dans le sens que ce que je veux dire, c'est probablement d'avoir tout planifié à un moment donné, ça t'a rendu service une fois dans ta vie. Fait que tu t'es dit, je vais continuer parce que de faire ça, ça fait en sorte que je vais peut-être, tu sais, genre skipper une épreuve ou de quoi, tu sais. Mais en même temps, parce que si on est tout le temps comme ça, c'est tellement lourd, tu sais, de porter tout ça. Puis quand t'es en train de penser à ça, ben t'es pas dans le moment en train de vivre réellement. Fait que de peser les pour les contre, puis de se dire, ouais, dans le fond, tu sais, à la place de penser de qu'est-ce qui pourrait arriver, s'il arrive vraiment quelque chose dans le moment présent, je vais développer ma capacité puis ma confiance à comme vraiment affronter ce qui va arriver, tu sais. Mais j'étais vraiment beaucoup, beaucoup comme toi, là, parce que je manquais vraiment beaucoup de confiance en mes capacités. J'étais anxieuse, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'aimais mieux comme prévoir tous les coups d'avant. Ça se peut que ça arrive, fait que je vais me préparer, mais c'est parce que c'était lourd, là. Puis souvent, les affaires, on s'entend, 3/4 du temps, ça n'arrivait jamais, tu sais. Fait que là, ben, c'est ça. Je gagne en confiance en moi en arrêtant de tout prévoir puis en juste dealant avec ce qui se présente dans le fond. Puis tu réalises que dans le fond, tu as bien plus de capacité que tu pensais, tu sais. Vraiment, là. Puis en réalité, il se passe pas grand-chose non plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'autre histoire aussi. De comme, la vie n'est pas un film d'horreur. Mon chum me dit souvent, la vie n'est pas un film d'horreur, dans le sens que c'est vrai, on peut tellement partir loin dans nos scénarios. C'est quoi? Mais ça, c'est parce que c'est vraiment le pire du pire qui pourrait arriver, là. C'est comme... Bref, je comprends vraiment. Là, il arrive genre 1/10, t'es juste comme, c'était juste ça, tout ça pour ça. Mais finalement, je pense que c'est un grand, tu sais, comment je pourrais dire ça, c'est un grand chemin. Puis je pense que l'important, c'est juste à chaque jour, à chaque semaine, de dire, hey, je suis vraiment mieux que j'étais hier. Tu sais, dans le sens que, mettons, t'es parti dans 15-6, t'es capable d'en faire 10, d'en faire 5, puis à un moment donné, juste d'en faire un. Mais tu sais, t'es déjà un peu dans la progression, dans le cheminement que, justement, des
dans les dernières semaines. Puis... ouais, 100% de faire confiance au processus. Puis c'est tellement de quoi qui peut pas se rusher, là. Tu peux pas... c'est pas quelque chose que tu peux précipiter, là. C'est comme... T'es mieux de lâcher prise parce que tu peux pas contrôler... c'est ça, ton éveil ou ton évolution. Puis de toute manière, c'est quoi l'âge, là? Sincèrement. Tu t'évolues pas. Non, mais t'évolues pour toi, là. C'est un choix, là, dans le fond. Là. T'es même pas obligé d'évoluer si tu veux pas, là. T'es pas... tu le fais pour qui? Tu le fais pas pour prouver à quelqu'un. Regarde comment je suis rendue bonne. Ben non, ça n'a pas rapport, là. Il n'y a pas de standard à atteindre, là, dans le fond. C'est pour toi que tu le fais. C'est pour, comme, vivre des expériences, puis être le plus toi-même possible, dans le fond. Puis être le plus en paix avec toi, tu sais. Si ça te concerne juste toi, là. Mm-hmm. Mais je trouve des fois qu'on peut tomber, même à travers un développement personnel, dans une performance. De vouloir que, genre... Regardez, là. Moi-même, j'étais là-dedans, là, à travers mon podcast, de comme vouloir prouver aux autres. J'étais dans mon ego à travers mon développement personnel. Voici ce que je suis capable de faire maintenant. J'ai libéré telle affaire. Ouais, mais... pas que les gens s'en crissent, mais je veux dire, tu fais pour toi, là, genre, de pas te vanter de quoi que ce soit, là, t'es pas... En tout cas, bref. L'ego spirituel, des fois, embarque après, là. Moi, c'est un peu ça, là. Souvent, quand on tombe dans ce cheminement-là, on tombe d'un ego point à l'ego spirituel. Quand tu disais les deux extrêmes, c'est ça, je suis allée à fond dans les deux bords. Justement, tu veux-tu nous en parler un peu, tu sais, du volet ego? Parce que je pense que c'est quelque chose dans lequel t'as navigué beaucoup à dealer avec... Ouais, ben je suis pas une experte là, là-dedans, mais tu sais, moi, comment je le décrirais, c'est l'ego, c'est un peu le personnage qu'on s'est créé pour se protéger, dans le fond, tu sais, pour se sentir en sécurité dans la société, tu sais, avec les autres. Fait que dans le fond, moi, s'il y a une partie de moi que je n'accepte pas parce que je pense que tu vas la juger, ben tu sais, je vais la cacher, fait que je vais faire semblant que je vais fronter quelque chose d'autre, tu sais, pour que tu vois pas. Mais tu sais... C'est juste qu'à un moment donné, c'est plein de masques que tu mets. C'est plein de couches. Moi, je vois comme des filtres, les filtres Instagram, là, c'est un peu ça. Là. Tu mets du Photoshop, puis tu filtres ça pour justement te protéger d'une certaine façon. Mais au final, ça te rend pas vraiment service de vivre à travers ce personnage-là parce que les gens n'auront jamais accès à qui tu es vraiment, tu sais. Puis vu que tu leur donnes pas accès, ben eux, ils te donneront pas accès vraiment. Fait que ça va juste faire en sorte que tu vas cultiver des connexions, mais un peu en surface, selon moi, là, tu sais. Je pense que plus que je suis intime avec moi-même, plus que je suis capable de l'être avec les autres, puis parce que je suis plus en train de me protéger, tu sais. Je suis comme... C'est ça, tu me regardes, tu sais, on connaît vraiment... Tu me vois, mais j'ai rien à cacher, genre... Tu comprends ce que je veux dire? Parce que j'ai tout accueilli de moi. J'ai pas l'impression que tu peux voir de quoi que moi-même, j'ai pas encore vu. Fait que je trouve que c'est important de développer une intimité, genre, avec soi-même, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, tu sais, puis pas rien que le beau, là. Tu sais, ce qui est inconfortable, puis ce qui... qu'on a... Les côtés de nous, qu'on est comme « Ah, pourquoi c'est là? Pourquoi je ressens? » Tu sais, culpabilité, honte, tout ça. Mais quand on est capable d'accueillir ça de nous, ça fait qu'il y a comme il y a comme quelque chose qui tombe. Il y a un voile qui tombe, tu sais. Puis les gens peuvent accéder plus, justement, à qui on est vraiment. Puis c'est ça, je trouve, la vulnérabilité, à quelque part. Tu sais, pour moi, c'est tellement important. En fait, c'est être vrai, selon moi. C'est comme ça que je le vois. Être vulnérable, c'est être totalement vrai, tu sais, autant dans ses parts d'ombre que dans sa lumière. Tu sais, tout ça est beau, en fait. Je pense qu'on en vient peut-être à penser qu'il faut se guérir, puis que là, nos blessures, il ne faut plus qu'ils soient là. Tu sais, c'est comme on mène une bataille un peu contre nos faiblesses, au lieu, tu sais, genre, la personne de toi blessée, ce qu'elle a besoin, c'est vraiment beaucoup d'amour. Elle a besoin que tu la regardes, puis t'es comme, oh my God, t'avais vraiment juste besoin que je te voie, genre, puis que je te prenne dans mes bras, au lieu que je te dise, décalisse, t'as pas besoin, tu sais, genre, pourquoi t'es là, puis pourquoi je suis comme ça, puis, tu sais, de comme tout le temps la repousser, elle va rester là. On en a tous, là, tu sais, des blessures, mais je pense qu'on peut les apaiser, justement, en leur donnant de l'amour, puis comme en leur donnant ce qu'on n'a pas reçu, à quelque part, de nos parents, par exemple. T'sais. Si moi, je trouve que je sens que j'ai pas été assez écoutée, par exemple, ben j'apprends à m'écouter. T'sais. J'apprends à comme me responsabiliser face à ces blessures-là puis à leur donner ce qu'ils ont de besoin, dans le fond.
au lieu de leur taper sa gueule, être comme Chris, va-t'en. Mais le processus de guérison est différent quand tu comprends ça, parce que moi, j'ai mené comme un peu une guerre contre mes blessures. J'ai comme, je veux guérir, là. Pourquoi je suis de même? Pourquoi je suis de même? Puis j'étais beaucoup dans la résistance d'accueillir pleinement mes côtés plus sombres, je peux dire. Ouais. Mm-hmm. C'est que les relations après ça que tu entretiens, c'est à quel point que ces relations-là sont vraies aussi, parce que la personne avec qui tu vas être en couple, avec qui tu vas être amie, avec qui tu vas travailler même, ben c'est que c'est pas une relation qui est vraie, parce que c'est comme t'es deux personnes avec un masque. Ça fait qu'après, tu fais ça pour que les gens, souvent les gens vont faire ça pour que les gens les aiment ou les apprécient, mais en bout de ligne, est-ce que la personne, elle t'apprécie vraiment si tu y projettes une image de toi qui est pas toi? C'est un esti de shit show, là, genre. C'est un shit show. Il n'y a pas d'autre mot. C'est genre un spectacle, là. C'est un spectacle, carrément. Je suis d'accord avec toi, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien de sincère. Il n'y a rien de sincère à travers ça. Tu sais, fait que c'est du vide. Mm-hmm. Puis c'est à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de cultiver dans ta vie, là, tu sais, dans le fond. 100%. Puis on parlait aussi, ben pour faire le pont avec le volet, tu sais, authenticité, tu sais, je pense que c'est une valeur qui est très importante pour toi. J'en ai pas parlé du tout à travers mon podcast. Mais je pense que c'est une valeur qui est, tu sais, qui est vraiment très importante pour toi. Ouais. Comment tu trouves que ça se manifeste un peu, tu sais, dans ta vie, ou comment, pour toi, c'est quoi exactement l'authenticité? Moi, on dirait que comment je le vois, pour incarner son authenticité, ça passe à travers un processus de déconditionnement. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on est conditionné. Donc, c'est de être curieux puis tout re-questionner. D'être comme, bon, mais mettons, telle façon de penser, c'est-tu vraiment moi qui pense ça? Genre? Et puis là, quand tu rentres là-dedans, là, c'est comme, t'en as pour un esti de bout. Parce que, mais c'est le fun, c'est un cheminement qui est le fun. En tout cas, moi, je suis là-dedans, genre, de tout remettre en question. Puis on dirait que je me sens comme un enfant, genre, parce que c'est comme si je réalise que je suis tellement plus libre que je pensais, genre. C'est moi qui peux décider de toutes mes croyances. Sincèrement. Tu sais, il y a pas personne qui m'impose absolument rien, là. C'est moi qui ai décidé d'adhérer à la pression des standards puis aux croyances de mes parents, genre. Mais il y a pas personne qui a le pouvoir de m'imposer quoi que ce soit, genre. En réalité. Fait que là, je reprends mon pouvoir, encore une fois, puis je re-questionne tout. Comme de A à Z. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, des fois, t'as pas nécessairement la réponse. Des fois, t'es comme, je sais pas, c'est la société qui pense ça ou c'est moi réellement. Mais c'est correct. À un moment donné, c'est genre à force de connecter avec toi, d'écouter ton intuition, d'être dans ton corps, de faire la méditation, de couper les distractions aussi. Les messages, ils deviennent plus clairs. Tu gagnes en clarté. Parce que justement, tu te permets des moments seuls avec toi-même, tu sais. Puis ça, je pense que c'est un des struggles de notre société, là, à quel point que on est tellement bombardé d'informations, puis on est tellement distrait. Genre, il y a tellement de façons de s'éloigner de nous, que ce soit, tu sais, en écoutant des podcasts ou peu importe, mais tu sais, en gobant de l'information ou en prenant notre téléphone, en travaillant, juste en étant avec quelqu'un d'autre. Tu sais, t'es pas tout seul à l'intérieur de toi quand t'es avec quelqu'un d'autre. Fait que je trouve que on peut tellement se fuir de multiples façons, mais de conserver des moments dans sa journée, en tout cas pour moi, ça a été nécessaire, puis ça a vraiment propulsé mon évolution, de déconnexion totale, puis juste comme m'ennuyer. Tu sais, quand on est enfant, on fait ça, là, genre... En tout cas, moi, dans mon temps, là, on faisait ça, on n'avait pas nécessairement des jouets, genre que... Tu fixais le vide, là, genre, tu regardais les nuages. Je sais pas, tu avais des moments de vide. Le vide est nécessaire pour qu'il y ait des trucs qui émergent de l'intérieur. Mais ça, c'est parce qu'on a de plus en plus peur de ça, genre. Parce qu'on s'est tellement comme déconnecté que nous, que là, ça devient comme inconfortable. Enfin, moi, ça l'était vraiment. De rentrer à l'intérieur de moi, j'étais comme, qu'est-ce que je vais trouver là, genre? Y a-tu comme... C'est un monstre, c'est qui se cache là? Parce que des fois, j'avais des inconforts qui montaient, mais je m'en rendais pas compte. Je pognais mon téléphone, je tombais vraiment dans la dopamine, là, tu sais, comme la satisfaction instantanée de comme, oh, il y a un petit inconfort, non, ça me tente pas d'adresser ça. Fait que, tu sais, c'était super inconscient, mais à un moment donné, c'est venu à ma conscience, puis là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à aller voir, là. Il y a peut-être
peut-être un petit plongeon intérieur qu'il faut que je fasse, là. Peut-être quelque chose qu'il faut que je traverse, que ça fait un certain temps que je fuis, tu sais. Puis c'est vraiment la raison pourquoi je suis partie à Miami en décembre, c'est vraiment parce que je le ressentais physiquement à l'intérieur de moi, genre qu'il y avait de quoi, là, puis que je me sentais prête à le voir, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai fui toute ma vie inconsciemment, genre, à travers plein d'affaires, comme je disais, plein d'actions, plein de travail et tout. Puis je me suis réservé un moment à Miami pour comme juste traverser ça. Puis il y a comme une journée justement qu'il y a comme cet inconfort-là que j'avais à l'intérieur de moi qui a popé. Puis je me suis dit, ben je vais faire différemment des 33 dernières années. Je vais pas prendre mon téléphone ou tu sais, je vais pas appeler quelqu'un pour fuir ou whatever. Je vais comme juste le vivre. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai traversé des émotions, mais tu sais, c'était tellement moins pire que je pensais. Je m'attendais tellement à vivre un inconfort incroyable. On aurait dit que ouais, j'appréhendais tellement ça. Puis au final, c'était juste genre une tristesse. C'était juste comme c'était juste une tristesse. J'ai pleuré, genre, c'était une tristesse que j'avais refoulée, dans le fond, qui est ressortie. Puis c'est fou comme ça l'a fait une contraction, genre, intérieure. Puis après, ça fait comme une libération, là, une expansion, genre, si je peux dire. Puis là, j'ai fait « Oh my God, c'est juste ça. C'est juste ça, apprendre à ressentir. » J'avais donc moins peur. Genre, de ressentir, puis que je pense que je suis une mauvaise personne, ou de traverser plein de honte ou des affaires épouvantables, quand au final, c'était comme juste une tristesse, c'est ça. C'était comme juste un petit inconfort. C'était une contraction interne, dans le fond, tu sais. Mais ça, c'est... J'en parle parce que je trouve que ça, je pense que c'est l'élément qui m'a le plus guéri, j'aime pas utiliser ce terme-là, là, mais ça m'a tellement libérée d'apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis ça faisait longtemps que j'en parlais puis que je le faisais pas tant. Je le faisais en surface. Je le faisais quand ça faisait bien mon affaire. Je vais ressentir aujourd'hui, mais comme je méditais, puis il y avait encore de quoi que je fuyais. Il y avait encore un petit quelque chose là, qui était là. Puis il y en a sûrement encore là, qui reste. Là. Mais ouais, de traverser ça, c'est fou comment que c'est une libération. Puis, tu sais, je parle de comme enfant intérieur. On peut mettre des termes là-dessus. Là. C'est des concepts vraiment étudiés en psychologie, mais c'est comme ça que je l'ai filé vraiment. Là. On dirait que j'étais allée me voir. J'étais allée voir une partie de moi que j'avais refoulée depuis longtemps. Une partie de moi qui était vraiment... qui était blessée, dans le fond. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, que je donnais des coups d'en face à la place de l'accueillir vraiment. Puis ça l'a fait en sorte que je me sens vraiment plus complète depuis ça, genre. Parce que c'est comme si... Il y a plus un côté de moi que je repousse, tu sais. Je le sais qu'il y a une partie de moi qui est blessée, puis que c'est beau dans le fond, puis que j'ai pas à la rejeter. Il y a eu un énorme... Je dirais un deuxième éveil, sincèrement. Comme encore plus gros que le premier, genre. Que ça l'a vraiment... Pour moi, ça l'a fait... Oh! OK, là, ça m'a amené tellement de clarté, ça m'a amené tellement de confiance en moi. Puis je me sens complète. Ouais, c'est le sentiment de complétude, je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est... Pour moi, ça a tout changé, faire ça. Puis ça prend rien. T'as pas besoin de rien faire. T'as même pas besoin de quelqu'un. Si tu veux, si tu te sens pas en sécurité à l'intérieur de toi, je te conseille vraiment d'aller chercher un thérapeute, whatever, soin énergétique, hypnose, breathwork, tu sais, tu peux juste avoir quelqu'un là, pour te supporter là-dedans, là. Mais ouais, t'as rien à faire. T'as juste à être. C'est tout ce que t'as à faire. C'est vrai. Belle petite phrase pour tout résumer. Ouais. Je pense que c'est de créer un environnement aussi propice à ça, parce que c'est facile dans le quotidien de dire « je vais faire ça, tu sais, tout ça chez nous », mais... Tu sais, moi, j'ai remarqué que dans les voyages, mettons, quand je pars à l'extérieur, là, je ferme mon sel. Tu sais, j'ai comme pas le choix un peu d'être confrontée à moi-même. Fait que veux pas, même si c'est peut-être pas la meilleure journée, même si c'est peut-être, tu sais, dans le sens qu'on a tout le temps des excuses pour mettre ça à plus tard, mais c'est que tu crées un contexte aussi qui est comme là, je suis seule avec moi-même. Exact. J'ai juste ça à faire, tu sais, j'ai pas personne qui m'attend.
J'ai pas, tu sais, c'est comme j'ai juste à faire de aller chercher au fond de moi, de prendre ce moment-là pour moi. Puis s'il y a rien qui remonte, ben il y a rien qui remonte. Tu sais, tu te fais pas d'attente, tu te mets pas de pression. Mais je pense que de créer cet environnement-là toute seule, puis il y en a beaucoup qui sont comme, hey, t'es une femme, ça, tu pars toute seule en voyage. Mais tu sais, souvent, est-ce que tu as réellement peur de ce qui va arriver ou tu as peur de qu'est-ce que toi, tu vas trouver à l'intérieur de toi, le fait d'être toute seule? Tu sais, qu'est-ce qui te fait réellement peur? C'est le danger du voyage ou c'est de passer une semaine toute seule avec toi-même? D'être confrontée, à la solitude. Mais oui, tu as raison, tu sais, tu vois, moi aussi, ça s'est passé en voyage. Je pense que de sortir de son environnement, ça crée comme un choc, justement, qui te sort un peu de tes patterns, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je recommande parce que c'est tellement fun de partir en voyage. Après, je pense que c'est possible, tu sais, si c'est pas dans ton budget ou whatever, que toi, ça te parle pas nécessairement les voyages, je pense que c'est quand même possible de le faire à la maison, tu sais. De te mettre à ton horaire, dans le fond, tu sais, comme tu dis, de créer un environnement qui fait que tu as de la place pour toi dans ton horaire, tu sais, dans le fond. Mais oui, c'est plus complexe parce qu'on a tous des obligations, puis whatever, tu sais, les enfants, je comprends, là, je sais que ça peut avoir l'air super simple, je sais que ça peut être super complexe pour bien les gens, mais on est bon quand même pour se trouver des excuses aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, j'écoutais la TV, je passais full de temps sur les réseaux sociaux, ça, c'était pas une obligation, là. J'aurais bien pu passer plus de temps avec moi-même de la maison, mais j'ai décidé de le vivre de cette façon-là, ça m'a aidé, c'est ça, de sortir de mon environnement, puis ça l'a aidé à couper des mauvaises habitudes aussi parce que j'avais commencé à fumer du cannabis puis tout, genre, je prenais du weed. Ça a été ma béquille, béquille, outil, whatever, comment tu vois ça, là, à travers comme les 3 dernières années, tu sais. Puis je voulais vraiment me libérer de ça parce que je sentais que ça me nuisait au niveau de ma clarté, vraiment. Moi, j'étais comme dans un nuage, là, j'étais dans la confusion, c'était le chaos. Fait que ça aussi, tu sais, de sortir de ton environnement, si tu réalises que tu as des comportement un peu compulsif ou que tu le sais que ça te rend pas service, ça peut t'aider là, de comme avoir une intention, genre de partir comme ça, on dirait que quand tu reviens, c'est plus facile, Puis, tu sais, on parlait beaucoup de quête de reconnecter, tu sais, avec soi. Mettons, on a parlé un peu, tu sais, du volet, tu sais, environnemental, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en ce sens-là, tu sais, quelqu'un qui... Parce que je pense que tu as des niveaux de déconnexion dans le sens qu'il y a des gens qui sont vraiment très, très, très déconnectés de leur vérité intérieure, tandis que tu en as d'autres qui se rapprochent progressivement, mais quelqu'un qui veut faire les premiers pas là-dedans, ça serait quoi, là? C'est un conseil, mais juste par où commencer? Tu sais, quelqu'un qui écoute puis il est comme, mon Dieu, tu sais, ça résonne avec moi, mais on dirait que ça fait... Des fois, ça peut paraître beaucoup, tu sais, quand tu entends un processus, justement. Là. Ah ouais, 100%. Moi, je dirais de commencer à faire de la place dans sa vie, tu sais. Parce que je trouve qu'on va souvent à l'inverse, que quand on commence un cheminement, on ajoute des affaires à notre vie, puis là, on se sent saturé, là. T'sais. Fait que si tu veux ajouter une nouvelle façon de penser ou un nouveau comme comportement, il y a de quoi qu'il faut qu'il parle. Fait que de commencer avec ce que tu veux plus dans ta vie, genre, dans le fond, là, puis qu'est-ce que tu sais qui te rend pas service, puis que tu gardes, genre, dans ta vie, tu sais. Fait que d'adresser ça, de faire du ménage, de libérer, que ce soit des relations, des projets, peu importe, fais de l'espace. J'ai l'impression qu'on a peur un peu du vide. Tu sais, on aime ça remplir nos cases là, dans notre horaire. Là. Je sais pas si t'es comme ça, là. J'ai une grande passion pour Google Agenda, mais j'apprends à me gérer progressivement dans le sens où je me prévois des moments où j'ai rien, mais dans les journées où je travaille, là, je sais que je suis une maladie de Google Agenda. Ouais. Mais ça, c'est comme fou, sur ma to-do de plus tard, de régler ça. On dirait que je vais une étape à la fois, mais je pense que je suis pas la seule non plus. Ben non, je pense qu'il y en a tellement de monde. Puis tu sais, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je suis dans le fond, genre? Qu'est-ce que je fuis à travers toutes ces actions-là? Puis moi, je pense que ce qu'on fuit, c'est comme notre vérité. C'est-à-dire... tabarnak, ma relation, ça me convient plus. Genre, ce que j'ai créé ou ce que j'ai créé dans ma vie en ce moment, c'est plus ça. Genre, ça nous fait peur de voir notre vérité en face. Parce que ça peut être souffrant d'être comme, ouf, comment je me suis rendue là? Puis comment je me sors de ça? Puis tu sais, c'est comme, ça vient avec comme plein de questions. Puis quand tu fais ces prises de conscience-là, il n'y a plus de retour en arrière. Tu peux plus te dire, je retourne dans le déni. Mais non.
c'est venu à ta conscience. Tu n'as comme pas le choix, en parenthèse, de faire les actions, tu sais, finalement. Mais c'est ça. Quand c'est des actions qui sont ancrées dans un amour de toi, c'est pas supposé être des actions qui soient si dures que ça. Oui, ça demande beaucoup de courage. Oui, ça peut être inconfortable, mais tu le fais pour toi, genre, fait que ça fait... C'est comme des actions qui sont tellement significatives, tu sais, qui créent du sens dans ta vie, tu sais. Fait que c'est pas... Ça vient pas d'une obligation c'est que ça part de toi. Fait que, ouais, j'aurais envie de dire aux gens de créer de l'espace, vraiment. Puis, tu sais, ça aussi, là, ça m'a pris 3 ans avant d'être capable de le faire. Je le disais, là. J'avais plein de belles paroles, là. Tu sais, je pense qu'on le sait tous quoi faire, mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vont continuer à le dire. C'est tout. Fait que, prends ta décision. T'as-tu envie vraiment de l'intégrer ou t'as juste envie de le dire? Puis tu vas voir, si tu passes à l'action, puis que t'intègres vraiment ça, tu vas voir à quel point que ça prend pas grand-chose. Tu sais, oui, c'est complexe, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça peut être simple, genre. Mais je sais que je vais comme trigger des gens en disant, voyons, Chris, ça dit que c'est simple, mais fuck off, là. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'a pris 3 ans de dur labeur, là, avant d'y arriver, là. Fait que j'ai vraiment beaucoup souffert. Mais on dirait que, oui, ça peut être beaucoup complexe, puis c'est vraiment correct, c'est solide pour toi, mais tu peux décider aussi que ça peut être ultra simple. C'est une prise de décision, en réalité. C'est juste, OK. Remplir mon horaire de même, là, ça me rend pas service. Je pense que j'essaie de fuir quelque chose un petit peu, là. Je vais faire ça différemment. Je vais me créer de l'espace, je vais clairer des choses. C'est juste c'est un switch de mindset, puis c'est comme juste de faire des petites actions alignées à ça, dans le fond. Puis à partir de là, c'est fou. Là, les messages que tu vas recevoir, genre de l'intérieur, puis tu vas avoir full plus de clarté, puis ton intuition, elle va tellement te parler, puis... C'est ça. Moi, je pense que c'est le point de départ. Créer de l'espace. Souvent, il y en a aussi qui me disent ce que tu veux pas dans le domaine d'entraînement. Souvent, c'est ce qu'on va recommander. Enlève tes mauvaises habitudes avant d'essayer de t'en rajouter, de te lever à 5 heures du matin, de prendre des bains froids. Tu sais, comme, commence juste par enlever, tu sais, ce qui te sert pas. Et je pense, des fois, on est comme, mais tu sais, ça, je suis obligée de faire ça. Mais tu sais, la réalité, c'est qui t'oblige. Tu sais, comme, tu dois ça à qui, cette action-là ou cette chose-là, mettons. Là, c'est comme, dans le fond, je peux l'enlever. Il n'y a pas de... T'as pas de limite jusqu'à un certain point. On s'entend que, tu sais, pour les mères qui nous écoutent, là, aller porter ton enfant à la garderie, je veux dire, tu peux trouver des solutions, mais jusqu'à un certain point aussi. Mais je pense que de se re-questionner, à savoir, ben ça, c'est important pour moi, voilà 1 an, je l'ai intégré, mais est-ce que ça me sert encore en date d'aujourd'hui? On se crée vraiment notre propre prison intérieure, sincèrement. C'est fou. On est responsable, d'une certaine façon, de toutes ces limites-là qu'on se met, des croyances à lesquelles on adhère, tu sais. Mais tu sais, pour réaliser ça, je pense qu'il faut se responsabiliser, tu sais, parce que souvent, quand on est dans l'ignorance ou l'inconscience, on est plus dans la victimisation, on est comme, mais je subis les choses. Mais c'est ça, je suis obligée de... Ça, c'est plus un mode victime, puis encore une fois, j'ai été là-dedans toute ma vie, là, tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné, il y a comme peut-être juste des prises de conscience qui te fait réaliser que tu subis rien. Ou presque, là, je veux dire. Peut-être quelques exceptions, là. Mais c'est toi qui crée tout, en fait. Fait que t'as vraiment plus de pouvoir que tu penses, là. Mm-hmm. Ouais. Puis avant de justement clore le tout, on a parlé un peu de l'endroit où les actions vont prendre racine. Ouais. T'as vraiment piqué ma curiosité. Je suis une grande curieuse, puis j'aimerais ça qu'on parle un peu justement de tous ces élans-là, qu'est-ce que ça amène, où est-ce qu'on... Si tu veux nous en parler, c'est toi qui connais plus le sujet. Ben, quand je t'ai amené le sujet, c'est ça, c'est que j'étais dans ma grande prise de conscience de Miami, de réaliser que il y a beaucoup... presque toutes les actions que j'avais faites dans ma vie étaient ancrées dans mes blessures puis ma peur de ne pas être suffisante, genre. Fait que c'est comme si tout ce que je faisait en sorte que c'était parce que j'étais pas assez. Donc, je devais être plus mince ou je devais être plus de tel genre de façon pour atteindre tel standard ou pour que les gens me perçoivent d'une telle façon, tu sais. Puis, quand tu mènes ta vie de même, on dirait que tu rames tout le temps à contre-courant. Tu sais, t'as comme tout le temps le vent d'en face, là. Genre, c'est épuisant, là. C'est ça, t'es pas dans un flow, c'est pas fluide. Mais d'apprendre à s'aimer, puis ça, c'est un long processus, mais quand tu t'apprends vraiment à accepter toutes les parties de toi, puis à
à t'aimer pleinement, c'est comme si tu redéfinis tes motivations. Fait qu'au lieu d'être propulsé par « et je suis pas assez, fait que là, faut que je fasse ça, là, les gens disent qu'il faut que je fasse ça », ben c'est comme un élan vraiment puissant qui part de l'intérieur de toi, mais c'est un élan de création, j'ai envie de dire. C'est comme un élan d'amour et de création envers toi. Puis tu sais, ça, on peut le transposer à travers justement le développement personnel ou quoi que ce soit, mais tout ce qui est saines habitudes. Moi, j'étais la première là, à comme m'entraîner en esti de malade, là. Mais je me battais tellement contre mon corps, puis c'est parce que justement, la société me disait qu'il fallait que je sois mince, puis j'avais des petites fesses comme ça, puis ci, puis ça, puis que j'étais... Tu sais, c'est comme si ça jouait sur ma valeur, que... C'est ça. Fait que c'était une course folle à montrer, j'ai de la valeur, regardez comment que moi aussi, là, je suis capable de m'entraîner puis que je suis en shape puis tout, là. Mais c'était tellement... Les intentions partaient pas de la bonne place. Puis là, maintenant, tu vois, ça s'est juste transformé en... J'ai tellement envie de me faire du bien, j'ai tellement envie de m'amener ce qui est le mieux pour moi. Puis je trouve que des fois, on peut penser que c'est égoïste de penser de même, mais c'est fou comment que je peux être meilleure pour les autres autour de moi, là. Parce que justement, je me priorise, c'est que je me donne tellement d'amour que ça fait que je suis tellement plus capable d'en donner aux autres, puis que je suis tellement moins dans le jugement, puis que je suis tellement plus dans l'acceptation, puis que je suis dans l'ouverture, puis que je suis plus présente aussi. Tu sais, le temps que je me donne, là, les autres autour de moi en bénéficient vraiment, genre. Fait que, tu sais, des fois... On s'oublie pour les autres parce qu'on pense qu'on leur rend service. On se valorise avec le fait, moi, mais c'est parce que moi, je suis présente pour tout le monde. Tu leur rends pas service en te priorisant pas. Tabarouette, ça a été top. Mais ouais, c'est ça, c'est que en réalité, tu rends pas service aux gens de penser de cette façon-là, selon moi, genre. Mm-hmm. Fait que c'est de voir la racine de tes actions. C'est quoi qui te propulse dans la vie? Tu fais-tu un podcast parce que tu veux prouver aux autres que t'es capable et parce que tu veux leur montrer que t'as des likes, ou tu le fais vraiment parce que, genre, ça t'amène quelque chose profondément que tu connectes avec les gens, tu sais. C'est pas se taper sa tête si tu réalises que, oh my God, je faisais telle action, dans le fond, juste pour prouver à mon père que je mérite l'amour, là, tu sais, whatever. On le fait tous, là. Mais c'est juste de reprogrammer un petit peu nos élans, tu sais. Puis de se laisser propulser justement par un amour, puis par quelque chose de plus grand que nous, tu sais, qui part de l'intérieur, puis qui nous pousse à vouloir créer quelque chose, tu sais, finalement, là. C'est un peu comme ça que je le vois, moi. Ça fait un beau pont aussi, je trouve, avec ce que tu disais de revenir en enfance. Tu sais, tu questionnais un peu le pourquoi de tout, mais c'est vrai quand tu réalises que quand tu prends le temps de questionner, OK, pourquoi je fais ça, mais tu sais, est-ce que ça me fait réellement plaisir? Puis, tu sais, souvent, on fait le pont avec, mettons, des soupers chez les parents, des soupers chez les beaux-parents, des choses, tu sais, que tu vas faire que t'es comme, des fois, ça t'as vraiment envie, mais est-ce que t'as vraiment envie ou t'as envie de faire plaisir? C'est tout le temps une nuance entre les deux aussi qui te permettent après ça, je pense, de te réaligner parce que des fois, il y en a qui vont dire, tu sais, j'ai pas le temps de prendre soin de moi ou j'ai pas le temps de prendre ces moments-là tout seul, mais est-ce que t'as réellement pas le temps ou tu prends pas ce temps-là aussi? Parce que tout, c'est une question de priorité après. Non? 100%, ouais. Puis de s'assumer, tu sais, je pense qu'on a peur, c'est ça, on a peur de déplaire, de déranger. C'est effrayant, tu sais, de dire sa vérité, surtout au début, quand que t'es pas encore pleinement assumé, là. Tu sais, moi, je suis là-dedans en ce moment, là, comme mettons, avec des amis ou de quoi qui sont pas dans le même cheminement que moi, tu sais, comme hier, que je suis sortie tu sais, avec des amis et tout, puis que là, je demande à la serveuse un mocktail, puis que ma chum était comme « Quoi? Non, non, non! » Puis tu sais, c'était vraiment comme dans la résistance, puis tout, mais d'apprendre tranquillement à nommer sa vérité sans dénigrer celle de l'autre, mais comme, tu sais, gars, moi, le choix de ne pas boire, c'est pas imposé par personne, là. C'est moi qui décide ça parce que c'est ancré dans un amour propre, puisque comment que j'ai envie de me sentir, tu sais. Mais ça peut être difficile de nommer ça aux autres quand tu le sais que la personne, ça va peut-être la trigger, c'est par rapport à ses propres comportements ou que tu penses que peut-être elle n'a pas la capacité de comprendre ou quoi que ce soit. Mais l'affirmation de soi, tu sais, de donner de la valeur à sa vérité puis d'apprendre à être confortable à la nommer, c'est de la pratique, là.
Ouais. Je pense que c'est toi aussi qui subis par la suite. Tu sais, quand tu le cèdes un peu à cette pression-là, mettons, on prend l'exemple d'hier, si tu avais cédé à la pression de boire, là, tu te serais levé ce matin, c'est pas ton ami, on y enlève, on la salue d'ailleurs, ça y enlève rien, elle, mais dans le sens que c'est pas... Tu sais, c'est pas elle qui aurait vécu le lendemain qu'elle avait des obligations, qu'elle devait se lever tard, qu'elle allait être fatiguée, qu'elle allait pas se sentir alignée non plus parce que j'ai l'impression que tu le ressens quand tu t'es pas écouté aussi. Ouais. Puis, je l'ai vécu. Moi, cette année, j'ai décidé en février, l'année passée, à Saint-Valentin, de faire 1 an sans alcool pour le plaisir. Parce que j'avais envie de me lancer un défi. Ouais. Puis au début, c'était confrontant, tu sais, pour mes amis. Je veux dire, moi, j'ai 26, fait que, tu sais, mes amis, j'en ai encore qui sortent, puis j'en ai qui étaient super dans l'acceptation, qui étaient comme, ben oui, tu sais, c'est cool comme défi, puis on va juste avoir un chauffeur désigné toute l'année, puis c'est le fun. Comme j'en ai qui étaient comme, ben voyons, tu sais, pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est plate, tu seras plus dans le plaisir. Mais c'est pas une question d'être dans le plaisir, c'est une question que j'ai envie de prendre soin de moi d'une façon différente aussi. Là. Mais c'est drôle, ils te projetaient sur toi leurs croyances. T'sais, c'est ça, les autres, c'est ça qu'ils font. T'sais, ils projettent sur nous leurs croyances, leurs peurs, tout ça. Fait que, c'est à nous de voir est-ce que je veux y adhérer ou non. Puis tu peux quand même aimer la personne puis la respecter, mais pas adhérer à sa façon de penser. Mais moi, le fait que j'ai toujours cédé, exemple, la pression, l'alcool, j'aurais toujours cédé à ce que l'autre, aux attentes des autres, tu sais. C'est comme si je m'honorais pas, en fait. Ça a été un long processus pour moi d'apprendre, puis je suis encore dedans, tu sais. Apprendre à vraiment donner autant de valeur à ma façon de penser qu'à l'autre, puis à honorer comment moi je pense. Je peux être vraiment dans l'ouverture de le respect de ton opinion, mais sans, tu sais, en restant genre sur ma perception, tu sais. Puis, tu sais, comme tu dis, là, j'aurais bu, puis je m'aurais senti fucking pas bien le lendemain, puis j'aurais été frustrée. J'aurais été vraiment en tabarnak, parce que, genre, je m'aurais pas écoutée, tu sais. Fait qu'au final, c'est ça, c'est que ça cultivait une mauvaise relation avec moi-même, tu sais. C'est comme, pourquoi tu penses que je manquais de confiance envers moi-même? C'est pour ça, c'est parce que je m'honorais pas, parce que je me trahissais tout le temps. Tu sais, c'est pour ça que les gens manquent de confiance, c'est parce que tu t'écoutes pas. Tu fais pas les bonnes choses pour toi, genre. Fait que c'est sûr, ça nuit à ta relation avec toi-même, tu sais, au final. Fait que c'est de... Bref, je pourrais en parler durant des heures. Mais c'est ça. Ma confiance en moi, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup cheminé à travers ce cheminement-là de reconnexion à ma vérité, parce que c'est comme, OK, tu sais, maintenant, je respecte ma propre parole, je respecte comment je vois les choses, tu sais, même si des fois, c'est un peu hors norme. Souvent, ça sort du moule. Mais c'est ça, j'y donne la valeur, dans le fond, à comment je vois les choses. C'est ton petit côté rebelle, ça, je pense. Ouais. Mais on apprécie, c'est ça qui fait que les gens sont différents puis qu'ils sortent du lot. Puis je pense que tu t'attaches à quelqu'un aussi, parce que quand tu le sens que la personne est authentique, ben t'es beaucoup plus enclin à la suivre que quand t'as l'impression que quelqu'un dit quelque chose pour plaire ou pour suivre des idéaux qui sont peut-être pas... Tellement. On est tous uniques, là, tu sais. Au final, ben, on est tous pareils en même temps, mais on est tous uniques. Tu sais, c'est vrai. Mais c'est ça, je pense que il y en a qui ont peut-être plus tendance à se fondre justement dans la masse, tu sais, pour pas déranger pour toutes les raisons qu'on a nommées, tu sais, de vouloir plaire et tout, mais on a tous là, un petit côté wild, là, genre de différent, là. Puis je trouve qu'on devrait tellement plus honorer ça, parce que il y a quelque chose de tellement beau, là, à travers ça, vraiment, là. C'est vrai qu'on connecte plus avec les gens quand on le sent qu'ils sont eux-mêmes. On le file quand on a accès plus profondément à la vraie personne, dans le fond. Là. Mais c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très apprécié. Merci à toi. Puis pour les gens qui veulent te suivre, aller écouter le podcast aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben écoute, si tu veux mettre les liens de mon Instagram, je suis quand même très active en story. J'aime bien partager. Ben, j'ai ma vie, en fait, mon cheminement, mes prises de conscience. Je pousse les gens à réfléchir, je pense. Puis mon podcast, Liberté d'être, qui est sur toutes les plateformes. Ça fait déjà 2 ans qu'il roule, dans lequel c'est ça, je traite de plein de sujets, enjeux sociaux, tabous, santé mentale, développement personnel. Pour les gens qui ont envie de se challenger un peu, je pense, d'évoluer, de se remettre en question, de sortir des moules et tout. Je pense que... Si ça pique votre curiosité, allez voir. Je vais approcher le 100 épisodes dans pas long. Félicitations. C'est un beau projet aussi pour avoir écouté quelques de tes épisodes. C'est le fun de voir à quel point
sais, pour celles qui n'ont pas encore écouté les épisodes, tu sais, ce que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as autant des professionnels que des fois, c'est des gens, tu sais, complètement, tu sais, holistiques. Fait que, tu sais, ça fait une belle balance, je trouve, entre justement le côté très scientifique, très logique un peu, puis le côté plus, tu sais, spirituel, mettons. Fait que ça te permet de, tu prends, tu sais, qu'est-ce qui te colle à toi, mais en même temps, ça t'ouvre les horizons sur autre chose. Fait que quand tu as envie de coller à ça plus tard, ben ouais, puis les deux, tu sais, la science et la spiritualité peuvent très bien coexister. Puis je pense, moi, la première, je pensais que c'était un peu la guerre entre, tu sais, un bout de temps, puis encore un peu des fois, j'étais un peu, la science, je challenge ça, mais au final, les deux ont tellement leur place, puis leur valeur, puis ça, les deux peuvent tellement bien coexister. Mais on dirait que c'est vrai qu'il y a peu de discussions qui mélangent les deux encore. C'est par exemple nutritionniste versus naturo, c'en est un exemple, tu sais. Ah, ça, c'est un gros sujet, ça. Oh, on rentre pas là parce que ma dernière polémique sur les réseaux sociaux faisait référence à ça. Mais bref. Mais c'est ça, je pense que j'ai envie d'ouvrir des discussions, pas des débats, mais plus de mélanger les mentalités, puis être comme, hey, gars, à la place de se faire la guerre, on va se parler dans le fond, puis on va peut-être plus comprendre le point de vue de l'autre, tu sais, puis qu'au final, on va comprendre qu'on veut toute la même affaire. On veut éduquer, on veut le bien, genre, mais on a juste des façons différentes de le faire, tu sais. C'est tout dans un but bienveillant. C'est juste que si toi, tu utilises les plantes, soit tu utilises la médication en bout de ligne, exact. On s'en va tous à la même place. Fait que tu prends ce qui te correspond le plus. Puis ça se peut que ça change en cours de route. Puis ça fait partie de ton chemin. Fait que merci beaucoup. Merci à toi.